Bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 19 Hajban. Nous allons parler aujourd'hui, avec l'aide de Hachem, et partager ce shiur-là que je vais faire avec mon gendre Yann, qui est avec moi, et faire profiter aussi toutes celles et ceux qui écoutent nos shiurim avec l'aide de HaKadosh Baruch. Dans la paracha de la semaine de Vayera, le texte nous dit que HaKadosh Baruch Hu est venu rendre visite aux malades, à Avraham Avinu. Amar Rav Hama bar Hanina, que HaKadosh Baruch Hu bas levakel et ha'olé, il est venu rendre visite aux malades. C'est la raison pour laquelle il est marqué Vayera el Hashem, et Hashem est apparu à lui. Il est assis devant la tente, avec la chaleur du jour. On peut expliquer la chaleur du jour, le soleil, certes, mais Avraham Avinu était souffrant, il avait une très grosse fièvre. C'est-à-dire, Hom Hayom, c'est un moment où il était Ham. Ham, c'est la chaleur, c'est la fièvre. Et l'Éternel est apparu à lui, Avraham, il dit, les bakers et taholé, pour rendre visite aux malades. On apprend de là plusieurs choses. On apprend de là que faire rendre visite aux malades, l'Éternel se trouve avec le malade. Il est inversé, Kol mishkavu hafarta biholio. L'Éternel se pose à la tête de toute personne qui est malade. C'est-à-dire que l'Éternel va choisir dans son monde le malade, il va quitter toutes ses occupations, il va se concentrer pour venir et aider, soulager le malade. C'est la raison pour laquelle nos sages disent qu'il est strictement interdit pour toutes celles et ceux qui rendent visite au malade de s'asseoir sur le lit du malade. Pourquoi ? Que ce soit son proche, sa femme, son mari, sa maman n'a pas le droit de s'asseoir sur le lit du malade. Pourquoi ? Parce que de la même façon que la Shekhina, HaKadosh Baruch Hu est rendu visite au malade Avraham et qu'autour d'eux il n'y avait personne, la même chose, le lit où le malade souffre, HaKadosh Baruch Hu souffre avec lui. Et donc ce lit est très sacré, puisqu'il y a la Shekhina avec lui, on n'a pas le droit de toucher un lit où il y a la Shekhina. Autrement dit que le malade, il est comparé à qui ? C'est la raison pour laquelle je voudrais faire une remarque que la péricope de Vayera, qui l'emblème de la paracha, c'est Bikur Holim, c'est-à-dire rendre visite aux malades, que Hachem a rendu visite à Avraham, le 3e jour de la Mila, est apparu l'extra-super lune. On l'a eu la mardi dernier, c'était la paracha qu'on allait lire dans toute la semaine. On l'a lu Shabbat après-midi, à Minha, paracha de Vayera. On l'a lu lundi. On l'a lu lundi, elle est apparue mardi, et on l'a relu la paracha jeudi et le Shabbat matin. Quelle est la connexion et pourquoi Hachem a fait parachuter l'extra-super lune avec la maladie d'Avraham Avinu? Hachem qui lui a rendu visite à Avraham Avinu. Et de là on apprend que la Shekhina, elle est avec le malade. De là, on apprend quelque chose d'extraordinaire, que la Shekhina, HaKadosh Baruch Hu, donc sa lumière qui est la Shekhina, qui est la lune, elle a une période où elle est en bonne santé, ce sont les 15 jours de la naissance, la croissance, jusqu'au 15, et puis après la décroissance qui devient malade. C'est-à-dire que pour nous, on doit ressentir que la Shekhina, qui apparaît dans la lune, elle est vraiment malade. C'est la raison pour laquelle
on doit la réconforter pendant les premiers 7 jours de la création. Lorsqu'elle fait l'embryon, elle émerge, on a 7 jours pour faire la beracha. Et donc nous les hommes, hein, mais ça a aussi ce qu'on appelle des hashlachot, un dérivé pratique, conséquences pratiques pour les femmes aussi qui écoutent ce cours, que c'est un cours en même temps pour les hommes, pour comprendre la kavana, quelle est la ferveur, quelle est la compréhension de la lecture que l'on fait une fois par mois dans le Hiddush Alevana, c'est-à-dire le renouveau, la résurrection, lumière de la Levana, service de la Levana qu'elle rend au monde. Et la extra super lune, elle a rendu un service exceptionnel puisqu'elle s'est approchée de 350 000 kilomètres proche de la Terre. Alors que d'habitude, toute l'année, et une fois tous les 70 ans, elle réapparaît, elle devient l'extra-lune, elle se rapproche de nous pour nous dire qu'elle nous surveille, qu'elle nous protège, et qu'elle dévoile et elle confère des bonheurs à tous les habitants de la Terre. Tous les 70 ans. Il est vrai que dans certains livres, certains textes, des journaliers, etc., ils ont marqué 68 ans. Mais le Emet, la vérité, c'est tous les 70 ans. Vous pouvez le voir dans Yedirat HaHaronot, le journal israélien, où les astronautes, là-bas, les astronomes, ont marqué 70 ans. Et il est marqué, en fait, dans le Zohar, que tous les 70 ans, la Lune s'approche de la Terre. Et bien sûr que le chiffre 70 n'est pas un chiffre fortuit. Il n'est pas par hasard. Je vais le dire de suite, la réponse, comme ça on ne va pas trop tarder. La réponse se trouve dans la Birkat Alevana, c'est-à-dire ce que nos sages ont institué, le texte que nos sages ont institué lorsque le peuple d'Israël pratique cette lecture. Et on va le voir de suite. On va le voir de suite, quel est en fait le rapprochement avec la royauté de David Amelech. Et David Amelech a vécu 70 ans. Comme si l'Éternel devait réitérer le message au peuple d'Israël qui se trouve dans la galoute, dans l'exil d'Édom, de Yavan, de Babel. Ils ont quitté Jérusalem, le Mikdash. Ils sont restés à Babel sous l'emprise de Nabuchodonosor 70 ans, pas plus, pas moins. C'est-à-dire qu'il y a eu une affectation de la malchoute de David Amelech, donc de Shlomo Amelech, puisqu'il a perdu le temple. Et on a réitéré, après 70 ans de galoute, on a réitéré la malchoute de Shlomo Amelech. Après, il n'était plus là, mais que c'était au temps du deuxième temple, au temps de Jérémie, etc. Yirmia Navi. Donc on voit que le chiffre 70, c'est la courbe maximale, hein, où Akadosh Baruch Hu fait réapparaître le bonheur qui a disparu pendant 70 ans. David Amelech était pour nous un bonheur. C'était un roi exceptionnel. David Amelech a instauré la royauté de David. Et le peuple d'Israël a récusé cette royauté. C'est la raison pour laquelle l'avènement messianique, avec l'aide de Hachem, il va être dans les 70 années, c'est-à-dire la fin des 70 années d'une époque exceptionnelle que nous allons expliquer. De la même façon que la lune, elle devient amie, elle devient une maman avec ses enfants, comme la maman oiseau va venir planer avec ses ailes sur les petits oisillons en touchant le nid qu'elle a créé, la même chose. Le peuple d'Israël est sauvé
grâce à cette lune, c'est-à-dire à ce que représente la lune, l'extra-super-lune, c'est-à-dire la Shekhinah. Parce que la lumière que l'on voit sur la lune, qui éclaire, qui confère à la terre des bénéfices, la pousse de tous les légumes, la force et le mouvement de tous les océans, comme on l'a expliqué, eh bien cela vient d'une lune qui est extra-super-lune, c'est-à-dire celle qui est au-dessus qu'on ne voit pas, qui s'appelle la lumière de la Shekhinah. Cette lumière de la Shekhinah s'appelle Malchut Bet David, la royauté de la maison de David, qui a vécu 70 ans. Pas plus et pas moins. Et bien sûr, si David a vécu 70 ans, c'est qu'il y a un patriarche ou le premier homme qui s'appelle Adam Arishon qui lui a donné de sa vie 70 ans. Bien qu'il a regretté après, parce qu'il a dit que je lui donne 70 ans, mais ça je dis que Adam Arishon a regretté, mais Dieu lui a dit, tu ne peux pas regretter parce que de là va sortir un être exceptionnel. Et justement le tikkun, c'est-à-dire la réparation de la faute du péché originel, où on a vu que la femme, Hava, quand elle a pris le fruit, elle est devenue indisposée, c'est-à-dire qu'elle était dans un endroit idyllique, merveilleux, sans être indisposée, sans qu'il y ait donc les règles, hein, eh bien, elle a subi la décroissance. Et là, elle est devenue Nida. Et en fait, que j'ai expliqué dans le cours précédent, que la lune, en fait, elle apparaît et elle disparaît. Elle apparaît et elle disparaît. Mais quand elle arrive 70 ans après, tous les 70 années, elle apparaît avec une grande force pour dire qu'elle est heureuse, que la Shekhinah va apporter du bonheur à Israël, surtout parce que David Ameler, Haïd Kayam, il représente la Shekhinah. Là, maintenant, je vais commencer le texte. En fait, même les femmes, si je peux dire ainsi, n'ont pas le droit de faire une bénédiction tous les mois, le 7e jour du mois, pour la Birkat HaLevana, mais elles peuvent prier que Hachem, il envoie la lumière qu'elle mérite, c'est-à-dire que la Shekhinah mérite, et en même temps, prier que Malchut Bet David soit dans son essor le plus lumineux, le plus luminaire, extra, super, Neshama. Extra, super, Shekhinah. Extra, super, Malchut Bet David. Elle peut prier à ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est un grand tikkun, une grande ségoula pour les femmes, qu'au moment où ils sont en décroissant, c'est-à-dire dans la partie de leurs règles, elles sont entre guillemets déréglées, elles sont comme la lune, même si la lune n'apparaît pas et ne brille pas, ne confère pas aux habitants de la terre ce qu'elle veut donner, ce qu'elle a envie d'allaiter et de donner, mais elle ne reste pas au chômage. Elle va et elle fait des tfilotes devant Akadosh Baruch Hu. Elle essaye d'éclairer d'autres mondes qu'on ne connaît pas, ou d'autres parties de la terre, que ce soit dans le Mizrah ou dans le Maharab, Est-Ouest, hein, puisque nous on ne la voit pas, mais il y a d'autres qui la voient. Et bien elle aussi, elle doit prier que les étoiles, qui sont les Shevatim, se réunissent autour d'elle, qui est Rachel Imenu, qui est Léa Imenu, et qui prie pour le Ham Israël de sortir de la galoute. C'est une très grande ségoula pour atténuer la multitude de sang qui coule d'elle. Des fois, il y a des hémorragies. Ces hémorragies, elle peut les stopper. Elle peut même guérir de ça si elle fait une tfila avec la imuna, que tout est basé sur la Shekhinah Ha'elyona. Prie, et Akadosh Baruch Hu, il lui envoie la refoua. Ça, c'est un sod gadol qu'on peut apprendre de là. Maintenant, nous allons pratiquer pour tous ceux et celles qui nous écoutent la traduction, hein, des textes que nos sages ont posés sur cette restauration du Birkat à Levana. C'est-à-dire la bénédiction de la lune, qui est une bénédiction exceptionnelle. Nous allons d'abord faire le texte qui est rapporté ici. J'ai pris un livre qui a rapporté, en fait le texte
exact, parce qu'il a 10 différents livres. Vous avez le Patah el-Yahou, vous avez d'autres livres, mais ce n'est pas tout orchestré comme le Harizal a voulu. Comme les grands kabbalistes réalistes ont fait une liste de tous les textes qui sont appropriés à la Birkat Halevana et que ça apporte à l'homme une puissance dans son âme quand il fait Birkat Halevana. Et jamais cette bracha, il faut la rater. Jamais pour les hommes, il faut la rater. Il arrive des fois où on est occupé, des fois... Alors cette bénédiction, on peut la faire seul. En étant seul, en étant chez lui, à la maison, il doit sortir à l'extérieur. S'il a une cour, il ne peut pas la faire sous le balcon. Il ne faut pas la faire sous un toit. Parce que le toit, c'est toi qui doit être en contact avec la Akadosh Baruch Hu, un ciel ouvert. Pourquoi? Parce qu'elle a une notion d'acceptation du visage de la Shekhinah. Nous allons expliquer ça. Alors, il y a d'abord une grosse question qui se pose, qu'on pourrait tous poser. Et d'ailleurs, un des grands maîtres, il s'appelle Rabbi Yosef Albo, dans le Sefer HaIkarim, qui a vécu au XIIIe siècle, un grand Hacham Sfarad. Il a demandé la question, comment est-ce possible que le peuple d'Israël pratique la Birkat Halevana, sortant dehors, en regardant la lune, n'est-ce pas peut-être une forme d'idolâtrie? Comme on sait très bien que les musulmans adorent la lune, les chrétiens adorent le soleil, ceux qui sont bien sûr idolâtres et qui n'ont pas compris que ce n'est pas les serviteurs de Dieu comme le soleil ou comme la lune, c'est elle qui gouverne le monde ou qui confère à la création, à la créature, à tous les végétaux, à tous les fruits de la terre, tous les bénéfices qu'elle mérite, la maturité, le jus, les couleurs qu'il y a dans les fruits. Ça n'est pas la lune qui le fait. La lune n'est qu'un canal plus, elle a mérité, ou le soleil est un canal plus, par lequel le système séphirotique lumineux de Dieu passe pour éclairer. Et si l'Éternel ne passe pas par le biais des attributs des séphirotes, elle ne peut rien donner. Et c'est ça, Abraham Avinu, c'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est que nous, on fait les deux. Nous, on sert les deux, c'est-à-dire nous faisons aussi Birkat Hama. Tous les 28 ans, nous pratiquons la bénédiction du soleil. Tous les 28 ans, c'est très intéressant. Parce que le soleil, il va donc tourner, il va revenir à son orbite la 28e année, et toujours il reviendra le mercredi. Toujours, le soleil reviendra 28 ans après qu'il a quitté son orbite, il reviendra à son orbite, à son départ, toujours le mercredi. Pourquoi? Parce qu'il est né le mercredi. Et c'est une preuve extraordinaire que le mercredi de la création est le vrai mercredi, et que le Shabbat de la création, il est le vrai Shabbat de la création. Comme a expliqué Rabbi Yehuda Halevi, comment nous pouvons savoir qu'on n'a pas tenu le calendrier depuis la naissance du monde, 5777 années, d'où nous savons qu'on n'est pas aujourd'hui Shabbat. Yann, comment on peut savoir qu'aujourd'hui je ne suis pas Shabbat? Est-ce que j'ai tenu un calendrier fidèle, sérieux? Personne n'a tenu le calendrier. Eh bien, c'est une très bonne question. Et la réponse est claire. Nous nous servons de, comment on appelle ça, l'orbite, ce n'est pas l'orbite, le mouvement du Soleil, hein, qui quitte son orbite. Il éclaire le monde pendant 28 ans et il revient exactement au jour, mercredi, le jour de sa propre création, comme c'est marqué, Vayi Boker, Vayi Erev, Yom Revi'i, c'est-à-dire le 4e jour, donc c'était le mercredi. Vous est marqué dans la Genèse, Yehi Me'orot Birkiya Hashamayim. L'Éternel dit que les luminaires soient fixés dans le ciel, le firmament céleste, le mercredi. Il revient mercredi. Donc si mercredi de la création, c'est celui-là, donc le Shabbat de la création, c'est le Shabbat d'après. Et quand tous les 28 ans tombera mercredi, attention, que quelqu'un vienne, qu'un scientifique vienne montrer le contraire.
Vous pouvez prendre, nous on n'a pas vécu jusqu'à maintenant, s'il y a des calendriers, s'il y a des preuves de la NASA astrophysicienne qui vient me montrer que l'apparition du Soleil, hein, le 28, c'est-à-dire quand il est en pleine forme aussi, c'est le mercredi. C'est le mercredi, il n'y a pas un jour avant, pas un jour après. Nous l'avons vécu la dernière fois, le 14 Nissan. Il y a quelques années, on a vécu cela, le 14 Nissan. C'est très important. C'était un mercredi. Et nous vivrons, si Dieu veut, dans 28 ans, enfin à partir de là, dans 28 ans, on vivra le 21 Nissan. 14-21. Très, 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 très significatif ce chiffre-là, c'est puissant. 14, c'est David, et 21, c'est le nom de Dieu. C'est-à-dire Aleph, et Yud, et Ehyeh, 21. Je suis ce que je suis. C'est le nom du Keter, c'est-à-dire de la couronne de David. Alors, il se peut que là, ça sera l'explosion de la libération finale. C'est possible, parce que ça va tomber en Nissan, ça va tomber le 21 Nissan, et ça peut être quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que Hachem se dévoile par son Keter, c'est-à-dire par sa royauté. Autrement dit, Matrout Ben David, Melech HaMashiach. Lequel? Ça, on verra. Donc, nous voyons de là qu'on pratique aussi la bénédiction du soleil. Mais, ce qui nous est familier, ce qui est en fait l'association du Ham Israël avec la lune, c'est que tous les mois, nous devons pratiquer cette bénédiction. Je voudrais, avec vos permissions, essayer d'expliciter, de donner l'explication d'abord la plus simple du texte. Voilà, j'ai un livre, j'ai choisi moi, Ish Matzliach, parce que c'est un livre qui est très précis, qui est très correct, il amène en fait tous les compléments qui n'existent pas dans les autres livres. Alors nous allons commencer d'abord, Lamnaseach Mizmor le David, c'est un psaume qui est dans le Tehillim. Tu l'as pas toi? Ah, dommage. Moi je vais le traduire. Tu peux prendre dans Shabbat, Shaharit Shel Shabbat. Dans Shaharit Shel Shabbat, le premier, tu l'as? Voilà. L'Amnaseach Mizmor de David. C'est un psaume que nous lisons tous les Shabbats matin. Hein, c'est un supplément de psaume qu'on lit plus que la semaine. Et on commence par celui-là. C'est très intéressant. Pourquoi on commence par celui-là? C'est l'Amnaseach avant les Shenichud, là? Oui, celui-là. Oui. L'Amnaseach Mizmor de David. Donc, David Améler chante le cantique de David. Hashamayim Mesaprim Kevod El. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Ici, par définition, Kevod El, c'est-à-dire El, c'est le radical de Elohim, mais El, c'est Hesed, c'est-à-dire c'est la bonté. Les cieux racontent la gloire de la bonté de Hachem. U'ma'aseh yadav magid hakia. Les œuvres de ses mains racontent le firmament céleste. Yom le yom yabi'a omer. C'est-à-dire que tous les jours, le ciel parle. Ve'layla le'layla havedat. Et la nuit, et chaque nuit, il raconte la conscience, la connaissance de Dieu. Alors vous allez me dire qu'on n'entend rien du tout. Comment il peut raconter, comment il peut parler de la gloire de Dieu, de la conscience, de la connaissance? Le texte nous répond, En omer ve en devarim. Il n'y a personne qui parle, il n'y a aucune parole qui sort. Beli nishma kolam, sans entendre aucune voix. Par contre, Bechol haaretz yatsa kavam, sur toute la terre, sur tout l'univers terrestre, Yatsa est sorti Kavam, c'est-à-dire les rayons de lumière, et aux extrémités du globe terrestre, leurs paroles, la Shemesh, au soleil, Sam Ohel Bahe. Le soleil
porte un ohel, c'est-à-dire une enveloppe. L'Éternel a mis une enveloppe au soleil. Il est comme un marié qui sort, qui vient de finir la choupa et sort de son dénuptial. Il est tellement heureux. Il y a 6. Il est content. Qui est gibor, comme un homme fort. La route orah pour courir tous les chemins. Il est à l'extrémité du ciel. C'est-à-dire que le soleil, quand il sort de son enveloppe, ben il est comme un marié qui sort de la choupa, qui est son enveloppe. On vient de l'envelopper avec un talit. Lui et ça, c'est-à-dire le shemesh, c'est lui, mais qui est sa compagne? C'est la femme. Donc c'est la levana, c'est la lune. Il dit, il brille tellement d'une extrémité à l'autre, à l'est, quand il se réveille, quand il motza ou quand il naît, quand il sort tous les jours, du côté est. Et personne ne peut. Alors deux explications on peut donner ici. Le soleil, en fait, il n'y a personne qui peut lui tenir tête. Donc, ça c'est à l'aise parce que sa puissance, elle peut aller très fort, mais quand même, il brûle personne. Pourquoi il brûle personne, le soleil? Parce que l'Éternel lui a mis un ohel. Il lui a mis une enveloppe. La couche d'ozone, elle est fraîche ou elle est chaude? Alors, dans le Zohar, c'est marqué que l'enveloppe du soleil, c'est de la glace. C'est-à-dire le froid. Autrement dit que le soleil lui-même, c'est Michael, et l'enveloppe, c'est Gabriel. Gabriel, c'est celui qui est le représentant de la grêle, de la neige, du glacier. Parce que la neige, c'est Gevura. Et donc, Hachem Yitbarach, il a mis une enveloppe de glace pour couvrir et atténuer la force lumière du soleil. Donc, on peut habiter sur cette terre. Mais Enistar Mehamato, il n'y a personne qui se cache à cause de sa chaleur. Parce qu'Hachem a réglé le problème avec l'enveloppe. D'accord? Maintenant, nous avons lu ici 7 versets. Qu'est-ce qu'on a dit maintenant? On a dit que le ciel, le ciel confirme et fait briller la gloire de Dieu. Le soleil, il traverse le monde entier depuis qu'il se lève jusqu'au coucher. Les rayons du soleil éclairent le monde entier, réchauffent toute la terre. Et on a de ça un grand bénéfice pour toute la création du monde. Les hommes, les êtres, etc. Nous avons fini ici 7 versets. Avant de continuer, le 8e verset. Pourquoi nous avons commencé ça? Je demande à toute personne qui lit la Birkat Alevana, pourquoi nous avons commencé à débuter avec ce psaume-là? Dit Rabbi Yosef Albo, pour répondre à une question, comment est-ce possible que le peuple d'Israël pratique la Birkat Alevana, c'est-à-dire se manifeste de montrer l'éloge d'un astre qui n'est qu'un serviteur de Dieu, alors que tout le monothéisme qui est Avraham Avinu, il vient de récuser toutes les idées, doctrines de tous les 2000 années avant lui, avant sa naissance, qui eux pratiquaient l'idolâtrie devant les astres, le soleil, la lune. Et nous on fait ça, nous le Ham Israël on fait ça. C'est la raison pour laquelle explique Rabbi Yosef Albo pourquoi on commence avec ça. On dit non, pas du tout, nous on ne s'intéresse pas uniquement à la lune, et on ne s'intéresse pas uniquement au soleil. On sait que tous les 2 astres, ce sont des serviteurs de Hachem, des prismes, des canaux, par lesquels Akanou fait passer sa lumière. Et c'est ce que nous venons d'expliquer maintenant. Donc maintenant, c'est vrai qu'on ne va pas le faire ça tous les mois pour le soleil.
On va le faire pour la lune parce que la lune représente quelque chose d'autre que les nations idolâtres ne connaissent pas. Ils ne sont pas au courant. Et c'est ça, le 8e verset, qui va nous dire quelque chose de fabuleux. Quoi? Torah Adonai Temima, la Torah de l'Éternel est parfaite, intègre, mais Shivat Nafesh, elle apaise l'âme, Eidut Hashem Ne'emana, le témoignage de Hashem, la Torah, et le témoignage de Hashem, Mahkimat Peti, elle rend sage le sot, l'imbécile. On est tous des imbéciles avant d'étudier la Torah. On est tous des êtres animaux, je peux dire ainsi, avant d'étudier la sagesse de la Torah. La Torah, elle est intègre et elle confère l'apaisement de l'âme. Elle est un témoignage et elle confère la sagesse au cupide, à l'imbécile, au sot. Puis Kodé Adonai, les commandements de l'Éternel, Yesharim, ils sont droits. Mais sa mehelev, ils font réjouir le cœur. Elle confère donc la droiture et la joie dans le cœur. Mitzvat Hashem, bara meirat enaim. Le commandement, donc les mitzvot, le mitzvah de la tefilin, de la mezouza, du kriyat shema, toutes les 248 mitzvot positives, qu'est-ce qu'elles confèrent? Elles confèrent la santé et l'éclaircissement des yeux. Et alors, pratiquement, on a mentionné ici que la Torah, dans son intégralité, dans sa parfaite shlemut, elle amène à l'homme l'apaisement de l'âme, qui est invisible. Elle amène à l'homme la sagesse, qui est invisible. Elle amène à l'homme la droiture et la sagesse et la joie dans le cœur qui peut se ressentir. Et elle amène à l'homme bara, la santé, bri'out, meirat enaim, et l'éclaircissement de ses yeux. Maintenant, irat Adonai, la crainte de Hachem, Théora, elle est pure, en medet la'at, elle persiste à jamais. Mishpete Adonai, les jugements de l'Éternel, les lois, les statuts dogmatiques et autres, émettent, ils sont vrais, tzadku yahdav, c'est-à-dire qui ramène le peuple d'Israël. Là, je vais essayer de traduire avec un midrash, parce que c'est très difficile de traduire les mots à mots. Eh bien, tzadku yahdav, cela veut dire quand nos sages disent que quand un groupe de camarades, on peut appeler ça une famille, ils ont reçu un châtiment, ils ont eu une peine, une souffrance quelconque. Tout le groupe doit s'inquiéter. Pas seulement celui qui est tombé malade, pas celui qui a un accident, pas celui qui a eu telle et telle chose. Ils sont tellement émettent Mishpete Hachem, les lois de Hachem sont tellement véridiques, tzadku yahdav, que tout le monde, yahdav, ça veut dire ensemble, on doit s'auto-critiquer, s'analyser pourquoi il nous arrive une chose pareille. Pas voir celui qui a eu la chose, comme on a l'habitude de par la nature. Des choses, on attribue toujours la chose à l'autre et pas à soi. Et non, l'Éternel cherche quelque chose. Il cherche à corriger pas seulement une personne, il cherche à corriger tout le monde. Mais vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'Éternel, il veut réveiller ce groupe, cette famille. Il envoie le châtiment, si on peut dire ainsi. Moi, j'aime pas dire ces mots parce qu'ils sont forts. Il envoie le réveil, quoi, le message, à celui qu'on aime le plus. C'est celui qu'on aime le plus, c'est celui qui est touché par telle ou telle chose, et c'est là où tout le groupe doit se réveiller. Il fait exprès à chaque fois. Maintenant, Anehemadim, Mizahav ou Mpadra. Les paroles de Torah, les mitzvot de la Torah, Anehemadim sont agréables. Agréable, ça veut dire à la vue, Mizahav ou Mipaz, Rav. Ils sont mieux que de l'or et des joyaux. Quand on regarde par exemple un diamant, ben c'est agréable. On regarde, c'est très beau. Et bien en fait, quelqu'un qui regarde les mitzvot,
il réfléchit, la lumière qui ressort des mitzvot, ça lui donne une très grande joie au cœur. Mais c'est pas seulement dans les yeux. Ils sont plus mielleuses que le miel et tous les bons délices, hein, délicats. C'est-à-dire que quand tu goûtes la Torah, si vraiment tu la goûtes, elle est tellement agréable, mieux que le miel. Il faut la goûter. Gam Abdecha Nizhar Bahem, et ça c'est David Amelech parle, même ton serviteur, Nizhar Bahem, il est très vigilant, Beshomram Ekevrav, pour les protéger, pour les observer, c'est-à-dire dans la plus grande minutie. Shegiot Miyavid, Ministaros Nakeni, c'est-à-dire qui ne commet pas de faute. Mais je demande à Hachem, s'il te plaît, essaie de me protéger, de ne pas commettre une faute dans tes paroles, même par inadvertance. Blanchis-moi de tout cela. Gam Zedim Hasoch Avdecha. Zedim, ce sont les impies, les êtres méchants, impies, idolâtres. Ils demandent à Hachem, éloigne-moi, hein, éloigne ton serviteur de connaître leur sort, leur conseil. Alim Sherubi, Az Etan, Veni Ketimi Pesharav. Ça, il demande, s'il te plaît, Hachem, protège-moi, qui ne gouverne pas sur moi. Éloigne-moi de tout cela. Youl Rasson Imrefi, que les paroles de ma bouche soient volonté devant toi, Vehegion Libi, la réflexion de mon cœur, les fanecha devant toi, Adonai, l'Éternel, Souri, Vegoali. Souri est égal rocher, toi l'Éternel, mon rocher, Vegoali, mon protecteur, délivreur. Voilà le premier psaume. Dans les 7 premiers versets, il parle de la création. Et puis, tout à fait en bas, le 8e verset, très important ça, il parle de la Torah, il parle des mitzvot, il parle du châtiment. Et tous les autres versets qui arrivent, d'abord, il parle de la Torah, qu'elle apporte l'apaisement de l'âme, qu'elle apporte la bonne santé au corps, aux yeux, qu'elle réjouit le cœur. Alors, comment elle peut réjouir le cœur? Comment elle apporte la santé? Il a dit après. Il a dit, quand tu la considères, qu'elle est plus brillante que les joyaux. Hein? En fait, quand le peuple d'Israël se met à la recherche de la vérité, de la Torah et du dévoilement de chaque loi qui est écrite dans la Torah. Maintenant, nous avons lu ce psaume. C'est la raison pour laquelle on préface cette lecture de ce psaume pour dire qu'on n'est pas spécifiquement attaché à un astre. On n'est pas en train de servir un astre. Nous, on sait qu'au-dessus de tout ça, il y a le Kavod El, c'est-à-dire la gloire de Hachem. Et on sait qu'au-dessus de cela, Hakadosh Baruch Hu nous a donné une Torah. Cette Torah, c'est elle qui est la gestion de tout ce qui est dans le soleil, qui est la lune, etc. Et c'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu, il nous demande de faire Birkat Elana. On va continuer à Levan. Maintenant, est-ce qu'on peut dire aussi donc, que la Torah, c'est un peu notre couche d'ozone, c'est elle qui nous protège par rapport à ce misement-là? Très bonne réflexion, Yann. Ah, tu m'as plu. Wow. On voit que les deux psukim, ils sont reliés directement. On a la protection donc, qui va nous permettre de survivre à la lumière du soleil. Et on a la Torah juste après, donc, qui vient, qui va nous protéger justement de... C'est l'enveloppe, tu veux dire, c'est l'enveloppe. C'est exactement cela. Et avant d'y aller plus loin, il existe dans les textes bibliques 2 fois le mot magen, qui veut dire bouclier, protecteur. Bouclier, c'est synonyme de protection. Sur 2 personnages. Lesquels? David et Abraham. David et Abraham. Bravo. Magen David et Magen Abraham. C'est magnifique. Alors maintenant, la Torah a remarqué qu'on a besoin d'un bouclier
pour la royauté de David. Mais David, c'est qui? David, c'est celui qui va sortir, qui va naître de qui? D'une femme non juive, qui avait une grande âme, qui était idolâtre à l'époque. Puis elle s'est mariée avec les enfants de Avimelech et de Naomi. D'accord? Et elle va sortir. Elle va se convertir au judaïsme. Elle va donner naissance. On appellera ça Magen David, le bouclier de David. On appellera aussi le Magen David, le Magen Abraham, le bouclier d'Abraham. À quel moment intervient ce passage dans la Torah, je suis ton bouclier, après qu'il ait combattu les 4 rois. Tu te rappelles de cet épisode? Dans Parashat Lech Lecha, il a combattu 4 rois. Ces 4 rois, à quoi ils ressemblent? Le Midrash, très intéressant, le Midrash nous dit que lorsque Terah, le père d'Abraham Avinu, était idolâtre, donc il était le disciple de Nimrod, le plus grand des idolâtres dans l'époque de Terah. Les astrologues sont venus manger chez lui. Comme il servait les étoiles, la lune, tout ce qui est céleste, tout ce qui est astre, ils ont mangé chez lui à la maison. Et quand ils sont sortis, il faisait nuit. Et ils ont vu sur le firmament céleste 4 étoiles filantes qui sont rentrées dans la bouche, si l'on peut dire ainsi, d'une étoile toute petite qui les a absorbées. Voici ce que le Midrash dit. Ils sont rentrés chez Terah, chez Nimrod. Ils lui ont dit, ce soir, va naître un enfant dans la maison de Terah. Cet enfant-là va absorber 4 étoiles. Voici ce que, c'est-à-dire les 4 étoiles qui se situaient dans les 4 points cardinaux. Et donc, il va gouverner le monde entier et la terre lui appartiendra. Ça sera le fils de Terah. Donc, il est préférable d'y aller, prendre cet enfant et le tuer avant qu'il gouverne à votre place, monsieur Nimrod. Le Midrash, il continue. Maintenant, on va s'arrêter. Pourquoi? Quelles sont ces 4 étoiles? Les 4 coins du monde, c'est quoi? On pourra dire 2 choses. La première chose, c'est que les 4 étoiles, ce sont les 4 monstres de l'exil. Il y a eu 4 exils, nous sommes dans le 4e exil. Ça va être long, mais un jour, les 4 exils, on va les surmonter grâce à qui? Abraham Avinu. Abraham. On arrivera grâce à la Emouna, quand on parle d'Abraham, la Emouna, Be'Hashem Elohim, Hashem Echad U'Shmo Echad. Et c'est-à-dire quoi? C'est récuser toutes ces doctrines philosophiques, athéistes, des astres. Parce que ça, c'est le désastre du monde. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que, en fait, dans la Torah, il est apparu que Abraham Avinu s'est battu contre 4 rois. Et ces 4 rois, ils venaient chacun d'un coin est, ouest, sud, nord. Qui a gagné cette guerre? Abraham Avinu. Donc, en fait, la prédiction des astrologues de Nimrod s'est réalisée, puisque Nimrod faisait partie de ces 4 rois, puisqu'il s'appelle dans la paracha Amraphel. Amarpol. C'est celui qui a dit à Abraham, va, jette-toi dans la fournaise. Il a fait tomber Abraham dans la fournaise. Voilà une prédiction dictée par les astrologues propres de Nimrod, et que Abraham les a absorbés. Comme il les a absorbés, Hakadosh Baruch Hu va faire absorber les 4 galouillotes, et qu'on va sortir intact de cette galoute. Et comme Abraham Avinu va avoir un enfant.
Mais avant d'avoir cet enfant, Dieu, il lui dit, n'aie pas peur. Il lui dit, Hachem, n'aie pas peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'il dit, est-ce que j'ai absorbé tout mon mérite par le fait que tu as donné la domination d'Abraham sur ces 4 monstres, ces 4 peuples? Il lui dit, ne t'inquiète pas. De la même façon que ces 4 forces, ces 4 rois, tu les as convaincus, tu les as vaincus, tu les as battus. Ainsi, tu combattras les 4 exils qui arriveront et tu sortiras intact. Mais Abraham a venu lui dire, alors j'ai perdu tout mon mérite alors. Il lui dit non. Écoutez bien ce que je veux dire. Il lui dit, Anochi magen lach. Je suis, chaque fois qu'intervient le mot Anochi, la Shekhinah. Anochi, c'est un terme qui veut me dire une émanation de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu lui-même. D'accord? Dieu est un infini. Mais Hachem, il envoie ses éclats, ses représentants, sa lumière qui émerge et qui couvre le monde par sa bonté. Et donc, il lui dit, Anochi magen lach. Secharcha harbe meod. Je traduis. Je suis ton bouclier. Voilà d'où est sorti dans la Hamida, Baruch ata Hashem magen Avraham. L'Éternel est le bouclier d'Avraham. À quel moment il est stipulé ce mot? Dans ce contexte-là de la guerre des 4 monstres contre Abraham et aussi du dévoilement dans ce qu'on appelle Berit ben Abetarim, c'est-à-dire l'alliance des morceaux, puisque l'Éternel a fait passer Abraham dans les morceaux. Il lui dira, tu passeras dans des morceaux très difficiles, déchiquetés de ta vie. C'est ça les morceaux de la bête qu'on coupe, le sang qui gicle de partout. Ce sont les galouillottes qui nous sont coupées. Et là-bas, il est marqué un texte qui parle de la galoute, comme il est marqué Vetadema nafla alam vehine ema hashecha gedola nofelet alav. Il y a 4 termes. Vehine, et voici, ema, la peur. Ema hashecha, l'obscurité. Gedola, grande. Nofelet, elle tombe. Alav. Il y a 4 mots. Chacun des mots constitue en parallèle associé à une exil. Abraham a eu la peur. Il dit, t'inquiète pas. Anochi magen lach, je suis ton protecteur. Secharcha harbe meod. Ton mérite, ta récompense, elle est multiple, elle est grande. De quoi s'agit-il? Ça veut dire que le peuple d'Israël va sortir des galoutes, de la galoute, et Mashiach viendra. Oui? Qui est le Mashiach? C'est un grand homme, avec une grande âme, mais qui est pétri avec l'âme de Moshe Rabbeinu, comme le confirme le Zohar Kadosh. C'est Moshe qui nous a sortis de la première galoute d'Égypte, c'est lui qui nous sortira de la dernière de Édom. Où je le vois dans le texte ici, avec l'aide de Hachem, il y a un sod caché ici. Secharcha harbe meod. Quel est l'homme à qui on a dit meod? Ish Moshe anav meod. Quel est l'homme le plus humble sur la terre? Moshe Rabbeinu. D'accord? C'est lui que je te donne comme récompense. Tu auras un petit-fils qui arrivera, qui s'appellera Moshe, et lui il sera le bouclier du Ham Israël, comme il a été le bouclier en Égypte du Ham Israël. Maintenant regarde les initiales. Yann. Secharcha, Shin, Harbe, He, Meod, Mem. Shin, Mem, He, Moshe. Voilà le texte. Qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, le Magen, le vrai Magen, le puissant Magen, le plus grand bouclier, c'est Moshe Rabbeinu. Mais il est invisible. Il apparaît dans le texte, dans les initiales, mais il n'apparaît pas comme Magen Avraham et Magen David. Mais on voit de là que à quel moment intervient Magen Avraham, Magen David quand on parle des astres. Et là, la suite, elle est magnifique. Maintenant, on va continuer. On va continuer. Tsuri ba'olam hazeh. Tsuri, ça veut dire tu es mon roc, mon rocher, ma puissance, tu n'as pas là-bas. Ba'olam hazeh dans ce monde, c'est-à-dire dans ce monde
de la vie, qu'on vit. Vego Ali, et tu es ma délivrance, les olam haba. C'est quoi les olam haba? La résurrection des morts. Et moi, ta Mashiach, ça s'appelle olam haba. C'est un monde qui est ici, mais c'est un nouvel ère. Un monde nouveau. D'accord? Il sera Hachem mon protecteur. Pourquoi il a choisi Tsouri? Parce que le rocher, hein, le roc, il est protecteur. Tu peux envoyer une bombe dessus, il est protecteur. À Kalbourou, tu peux envoyer ce que tu veux, il reste toujours protecteur. Ça veut dire que Hachem, il est protecteur de Ham Israël. Autrement dit, comme tu as bien réfléchi là, que la Torah, elle est vraiment le protecteur du Ham Israël. C'est l'enveloppe contre le soleil, c'est-à-dire les nations, les idolâtres du soleil. Vechol karne, suivez bien, c'est marqué après, Vechol karne reshaim agadea. Waouh. J'explique. Kol, tout, karne. Karne, ce sont les cornes. Reshaim, des méchants, des impies, c'est-à-dire, ici on parle des idolâtres. Agadea, je trancherai. Alors, on imagine qu'est-ce que c'est que les karnaïm, les cornes, comme à l'époque, les rois, ils avaient des casques avec des cornes. Les vikings, là, qui avaient des cornes. Dans le mot carné, il y a le mot keren. Keren, ça veut dire les cornes, ça veut dire aussi rayonnement. Comme carné shemesh, les rayons du soleil. Il y a une connotation, résonance, qui indique que les rois se faisaient forts, puissants, par leurs cornes, alors ils brillaient plus, ils rayonnaient plus. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il arrivera un moment, il n'a pas dit maintenant, Agadea, dans le futur, je trancherai, je couperai les cornes des Réchaïm. Teromamna karnot tzadik, vont être élevées les cornes du tzaddik, les cornes ou le rayonnement du tzaddik. Le tzaddik, c'est qui? C'est le peuple d'Israël. Le tzaddik, c'est David. Le tzaddik, c'est Melech HaMashiach. Ou dans ce moment-là, HaKadosh Baruch Hu brisera l'orgueil, fera tomber les migdalim, c'est-à-dire tous les monticules, tous les tours, hein, qu'ils ont créés, HaKadosh Baruch Hu va les couper. Et alors soulèvera, élevera les cornes ou le rayonnement du tzaddik. Là, en parlant de la corne, lorsque Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, qui est le deuxième prophète, le fils de Hana, après Moshe, Rabbeinu, quand il a oint David, avec quoi il l'a oint David? Il l'a oint avec la corde. Avec une corde. Tandis que Shaoul, qui était le premier roi, a été oint avec une fiole. Une petite fiole d'huile qu'on avait l'habitude de poser sur la fontanelle du roi pour le faire briller, pour le faire lui donner la prolongation de la royauté. C'est un symbole qui est pratiqué par l'huile. Ça, c'est Shaoul. Tandis que Shmuel a oint David Améler en lui versant de l'huile d'olive dans la corne. Pourquoi? Parce qu'il rappelle David Améler le Mashiach. Et Hana, dans sa prière, elle a dit, Vatipalel Hana Avatomar, et Hana a prié, elle a dit, Rama Karni Badonai. Rama, c'est élevé mon rayonnement ou ma couronne grâce à Hachem. Pourquoi? Parce que mon fils Shmuel va oindre David par le keren, par la couronne. Et cette couronne-là, elle veut dire beaucoup de choses. C'est la couronne du Teka Shofar Gadol Herutenu. C'est-à-dire, lorsqu'on va sonner au temps du Mashiach avec un grand chauffard pour notre libération absolue. C'est-à-dire le Mashiach, pas avec une petite fiole qui n'existe qu'à Hanouka.
qui n'étaient pas à la royauté des David. C'est les Hashmonaïm. Ok? Donc voilà, tout ce texte-là n'a rien à voir encore avec l'astre. Et quand même on le fait, pourquoi? Parce que pour nous, de venir se présenter devant la Lune, ça n'est pas pour lui donner à la Lune une force, parce qu'elle nous octroie, elle nous confère des choses exceptionnelles, uniques. Non! C'est pour dire que Dieu passe, son message passe par le comportement, j'allais dire, de la Lune. Le mouvement de la Lune. L'apparition et la disparition de la Lune, comme on va voir. Maintenant, après on dit Alléluia. On cite encore un psaume. Alléluia et Adonai min hashamayim, Alléluia merumim. Donc on loue à Hachem du ciel. Min hashamayim. Ce sont les astres qui louent Hachem. Bamerumim. Bamerumim, c'est-à-dire au-dessus du ciel. Alléluia kol malachav. Louez l'Éternel tous les anges. Kol tseba'av, tous les astres, c'est-à-dire les soldats qui accompagnent dans le ciel. Alléluia shemesh ve'areach. Le ciel, le soleil, la lune. Alléluia kol korve or. Louez-le tous les étoiles qui ont de la lumière. Alléluia shemeh hashamayim. Là, on rentre dans quelque chose de plus loin. Tout cela, c'est ce qu'on voit. Mais shemeh hashamayim, les cieux qui sont sur le ciel. Vehamayim asher me'al hashamayim. Et les eaux qui sont au-dessus du ciel. Donc on voit qu'il y a des eaux qui sont dans un autre ciel, qui ne sont pas dans le ciel que nous connaissons, que nous voyons. Yahallelu Echem Adonai, ils loueront le nom de Hachem. C'est très important. Pourquoi il dit ici le nom de Hachem? Jusqu'à présent on parlait des astres, des corps. Là on parle de Shem Hachem parce que c'est lui d'où provient toutes les lumières, des lumières, des lumières, des lumières. Autrement dit, le DF, c'est lui. C'est Shem Hachem. Parce que c'est lui qui a ordonné et qu'ils ont été créés. Mais créés dans leur corps, mais dans le métaphysique qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le prisme, la lumière, c'est Hachem. C'est le nom de Hachem. Et c'est ça, là commence Birkata à Levana. C'est quand on va parler de tout cela, de la Torah, on va parler des astres, de tout ce que l'univers brille, il ne brille que grâce à Echem Adonai. Nous on dit parce qu'il y a un seul Dieu que Hachem, il s'est révélé à Abraham, et donc c'est à lui qu'on essaye de remercier, et parce que c'est lui qui guide tout cela, qui gère tout cela. L'Éternel, c'est lui par sa parole, il les a créés par sa parole, il leur a demandé de rester fixe à jamais. Il leur a donné une loi dogmatique de ne pas quitter leur fonction. Le soleil se lève tous les jours. Regardez comment il se lève tous les jours. La lune, elle arrive tous les soirs, elle s'en va, elle vient. Il leur a donné un mécanisme à suivre, une feuille de route à suivre, à ne jamais déroger. Qui est-ce qui fait cela? La parole de Hachem. Et quand on abîme cette parole, et c'est là où je commence mon cours, quand on abîme cette parole, on a affecté, terni, obscurci, si l'on peut dire ainsi, le nom de Hachem, ce qui nous correspond. Et c'est là où les serviteurs d'Hachem ne veulent plus jouer le rôle et la fonction de ce qu'il leur a dit rétroactivement au départ de leur création. Il leur a dit, tenez-vous bien, il arrive quoi qu'il arrive, jusqu'à ce qu'il y ait, Dieu préserve, affectation de mon nom. Alors comment on affecte le nom d'Hachem? Ça, c'est important, ça. Bien sûr, par les... Hein? Par la fondation d'Hachem, par les Haverot, etc. Maintenant, Ki Erei Shamecha, là c'est un verset que je suis obligé de traduire ensuite. C'est un verset qui se trouve aussi dans les psaumes. C'est dans le psaume, je pense, c'est dans le psaume 8, verset 4. C'est dans le psaume 8, verset 4. Ki Erei Shamecha Maaseh Etzbeotecha. David Amelech, il dit comme ça, quand je vois les cieux, Maaseh, les œuvres, Etzbeotecha, de tes doigts. Très important de savoir quel doigt il a Dieu. Est-ce que Dieu
a des doigts? Est-ce qu'il a une main? Il n'a pas de main, il n'a pas de doigts. Yareach vekochavim asher konanta. Yareach, c'est la lune. Vekochavim et les étoiles que tu as préparées pour éclairer la nuit. Ce verset, donc, il parle exclusivement de la lune et pas du soleil. Comme le premier verset, le deuxième verset, il ne parle pas du soleil du tout, il parle que de la reine, la lune, et les enfants qui sont les étoiles. Adonai, Adonenu, Ma'adir, Shimcha, Bechol Haaretz, l'Éternel, puissant, combien est puissant ton nom sur la terre. La puissance de Dieu, du nom de Dieu, se trouve particulièrement, spécifiquement dans la lune. Et c'est pour ça que David Amelech, il dit, quand je vois le firmament céleste la nuit, je vois la lune qui est l'œuvre de tes doigts. De tes doigts. Alors combien de doigts on a? 10. On a 10. Ce sont les 10 séphirotes. C'est-à-dire que les 10 séphirotes, et c'est ça qui est très intéressant, qui commence par Keter, la couronne, Horma, la sagesse. Ce sont des attributs de Dieu, des noms de Dieu. Ce sont des puissances, lumière, bonté que Dieu il amène dans le monde. Il nous faut nous adresser à la lumière qui les gère. Pas à elle, à ces séphirotes-là, à ces puissances comme la maman, comme la fille, comme le fils, comme, etc. Comme le grand-père. C'est une famille, hein, comme nous on habite, on a le grand-père, on a la grand-mère qui aime plus les petits-enfants que les parents. Et bien, aussi se conduit avec nous, qui sont les petits-enfants d'Abraham, plus que les parents. C'est une image de bonté, de piété, d'amour sur la création. Et en fait, les 10 séphirotes, donc elle commence par la couronne, c'est David Amelech, la couronne de David, mais qui finit avec Malchut. Malchut, ça veut dire la royauté de la couronne. Comme Hachem, il porte une couronne par les 10 séphirotes, ici en bas, David Amelech, il porte la couronne avec les 10 séphirotes, c'est-à-dire tout ce qui est constitué dans le corps humain. Bon, on n'a pas le temps d'expliquer ça dans ce cours. Maintenant, la bracha. Voici la bénédiction que l'on dit avec Shem ou Malchut, c'est-à-dire avec le nom de Dieu, comme une bénédiction normale. Baruch ata Hashem, donc source bénédiction Hashem, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, le maître du monde. On est constamment avec Akadosh Baruch Hu, quoi. Asher bema'amaro barash hakim, que grâce à sa parole, il a créé Shehakim. C'est quoi Shehakim? Hein? Shehakim, dans le traité talmudique Hagiga, page 12b, Rish Lakish Amar, un maître dans le Talmud s'appelle Rish Lakish, il dit, l'Éternel a créé 7 cieux. On les appelle les Shiva Reki'in. C'est-à-dire, à quoi ça ressemble? À un oignon. Tu vois l'oignon? Le monde, il est ça, un oignon. Il y a des pellicules, première pellicule, avec des astres, qui sont fixés dans le firmament premier. Derrière cette couche-là, à 500 ans de marche, entre une couche et une autre, il y a encore un autre ciel. Ouais, vous savez, on le voit des fois. Première circonférence, deuxième circonférence, troisième, quatrième. Et la 7e, c'est cette terre où on est, avec le firmament céleste qu'on connaît, qui entoure toute la terre. Oui, comme ça. Mais au-dessus de notre monde ici, il y a une autre couche qui tourne, et qui a des astres aussi là-bas. Et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre, avec de l'eau, avec du feu, il y a tout. Shiva Rekein. Il y a un qui s'appelle Shehakim. Qu'est-ce que c'est Shehakim? Shehakim, l'Éternel, il a créé Shehakim, c'est un monde où les anges font de la mouture toute la journée
ils font la mouture, c'est-à-dire moudre, la manne, c'est-à-dire la parnassa, pour les tzadikim. Il s'appelle Shehakim. Pourquoi on l'appelle Shehakim? Parce qu'en hébreu, Shohek, c'est moudre. Tohen. Moudre. Peut-être on ne s'inquiète pas. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Celui qui fait la volonté de Hachem ici, en bas, t'inquiète pas qu'il est en connexion avec des malachim qui lui moudent, font le moudage, la mouture de la parnassa tous les jours, il déverse sur lui. Avec ça, il vit le bonheur. Ça ne veut pas dire qu'il est riche, mais il est riche parce qu'il est content de son sort, de ce qu'il a, parce qu'il peut pratiquer les lois de la Torah. Il pratique son Shabbat tranquille, les fêtes. Il pratique ce qu'il y a à pratiquer pour ne pas déroger et déranger et affecter le nom de Hachem. D'accord? On est d'accord? Pour ça s'appelle Shehakim. Mais là, la question que j'ai, d'ailleurs la manne dans le désert, quand elle est sortie, de quel ciel elle est sortie? Pendant 40 ans, elle est sortie de ce monde, de ce firmament, de cette couche qui s'appelle Shehakim. D'où je le sais, c'est marqué là-bas, Vaitzav Shehakim mimahal vedalte shamayim patah vayamter lahem mal le'echol. J'explique. C'est un verset dans les psaumes de David Ameller. Vaitzav, à l'Éternel, David raconte l'éloge de Hachem. Et ce passage correspond, est attribué aux 40 ans du désert avec Moshe, Aaron, Myriam dans le désert. Quoi? L'Éternel Vaitzav Shehakim mimahal. Il a ordonné au représentant de ce ciel qui s'appelle Shehakim de la manne, il lui a ordonné Vaitzav Shehakim mimahal ve'ed dalte shamayim patah. Après cela, il a ouvert les portes du ciel. Vayamter alehem man le'echol. Il a fait déverser comme matar. Matar, c'est la pluie. Une pluie de la manne pour manger. Voilà donc, en quelques mots de David Ameller, il y a tout le secret de ce que la Gemara confirme dans le traité Hagiga, page 12b. Il y a un endroit chez Hakim. Autrement dit que quand quelqu'un il est en train de moudre la Torah, il est en train de moudre la Torah, c'est-à-dire par sa parole, lorsqu'il est en train de hacher et de mâcher la Torah, il est en train, par les 32 dents qui figurent Bet, Péréchit et Lamed de l'école d'Israël, c'est le Bet, c'est le lève, c'est les lèvres, les 32 dents ici, en train de mâcher la nourriture, il peut faire descendre la manne pour le protéger, pour le nourrir. D'accord? Tout est là. Donc je reviens. Avec sa parole, l'Éternel, il a créé Shehakim. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'il a à voir, ce Shehakim, avec la Berachat Alevana. Pourquoi on parle de Parnassa? Pourquoi on parle de ce monde de Shehakim avec l'histoire de la bénédiction de la lune? Qu'est-ce que ça a à voir? C'est une question qu'il faut répondre. L'Éternel, par le souffle de sa bouche, il a créé tous les soldats du ciel de Shehakim. Hok Uzman Natan Lahem. Hok, c'est-à-dire un moment, un temps, Natan Lahem, il leur a donné. Shelo Yeshanu et Tafkida. Pour ne pas changer de leur fonction. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Une fois qu'il se couche, la lune, elle apparaît. Chacun en son temps, il gouverne. Mais, et c'est là la puissance du texte. Sassim usmehim la'asot retson konehem. Sassim, c'est-à-dire ils sont exaltés, usmehim et joyeux, la'asot pour pratiquer, faire, retson, la volonté konehem de leur créateur. Et c'est là, au moment où tu lis cette bracha, tu dois essayer de faire entrer la joie dans ton cœur pour faire la volonté de Dieu. Poël Emet, l'Éternel est un artisan de vérité chez Poulato Emet, et son produit, son travail, il est aussi vérité.
Maintenant, Vela Levana Amar, chez Hadesh, virgule. On met une virgule ici. L'Éternel, c'est lui qui a créé tout cela, mais il a demandé à la lune de se renouveler. Vela Levana Amar, chez Hadesh, qu'elle se renouvelle. Ateret Tiferet la Amosebaten, elle est une couronne, une splendeur. Amosebaten pour les êtres humains qui naissent dans la matrice d'une femme. D'accord? Chez Gamhem Atidim Leit Hadesh, eux aussi, dans le futur, ils vont se renouveler, Kemota comme elle. Ulfaer Leosram et de louer leur créateur. Hashem Kevod Malchuto, sur le nom de la gloire de sa royauté. Baruch Ata Hashem Mehadesh Hodashim, source de bénédiction à Hashem, qui renouvelle les mois. Waouh! Alors là, il y a plusieurs notions qui sont imbriquées. Nous parlons de la lune, que Hachem renouvelle. Nous parlons du peuple d'Israël qui vivent dans la galoute, mais un jour, ils vont se renouveler eux aussi, ils vont louer l'Éternel comme elle. Hachem Kevod Malchuto, et on parle de quoi? De la gloire de sa royauté. Autrement dit, que la lune indique la malchoute de la Séphira, c'est-à-dire de la tribu 10, qui est David Améler, qui est le roi David. Et sans tarder, on dit Mehadesh Hodashim, c'est-à-dire que l'unique preuve, l'unique témoignage que le peuple d'Israël a, que l'Éternel n'a pas créé un monde il y a longtemps, des milliards d'années, comme on a, en tous les cas ce monde-là, comme le pense la scientifique, les communautés scientifiques et autres, mais plutôt 5777 années, mais Dieu le renouvelle à chaque instant. Ça, c'est une révolution. Que l'Éternel renouvelle à chaque instant son monde, c'est difficile de croire. Parce que je pense que le monde, il est ancien, comme son créateur, on va dire. L'Éternel est ancien, pourquoi tu veux qu'il se renouvelle à chaque instant? Et son produit se renouvelle. Mais c'est une preuve pour nous que non. Qu'il a choisi une preuve, un astre, qui s'appelle Levana, et qu'il le renouvelle tous les mois. Il a laissé une preuve. Il me semble, à mon avis, que Abraham Avinu est devenu le père du monothéisme, de croire en un seul Dieu unique, et que ce Dieu unique, c'est lui qui renouvelle tout par le biais de la lune, de la Levana. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette bénédiction, ce qui n'est pas pour le soleil. Besiman Tov Te'elanu l'Chol Israël. Donc on va répéter combien de fois Besiman Tov Te'elanu l'Chol Israël? On va le répéter 3 fois. Oui, c'est-à-dire entier. On n'a pas répondu pour Cheikh Hakim. Le rapport avec... Alors chez Hakim, j'ai parlé de la Parnassa, il y a un mot ici qui dit l'Éternel a créé par sa bouche tous les sévarins, c'est-à-dire des astres. Hok, Ouzman, c'est quoi Hok? Hok, c'est une loi. Mais le mot Hok, dans la Gemara, dans le traité Betsa, la Gemara dans le traité Betsa, dans le deuxième Pérec là-bas, elle nous dit que le mot Hok est égal à la Parnassa. Comme il est marqué dans les psaumes, pas dans les psaumes, dans les Michelet du roi Shlomo, Hatrifeni lechem hoki. Hatrifeni, comment c'est marqué là-bas, Hatrifeni, ça veut dire donne-moi à manger le pain quotidien. Tu trouveras que le mot hok, il est toujours à côté du mot lechem. D'accord? Et donc c'est la Parnassa. À quoi elle relate cette Gemara? C'est pas que la Gemara, elle le relate à un verset qui dit, à un passage de nos sages qui disent que les maisonnotes, ce qu'un homme doit manger, est fixé de Rosh Hashanah de cette année à Kippour de l'année prochaine. Mezonnotav chez Adam Ketsuvim Lo, mais Rosh Hashanah à Yom Kippourim. De Rosh Hashanah, on t'a fixé combien tu vas manger de pommes de terre, combien tu vas manger de viande, combien tu vas manger de poisson.
Tout on t'a fixé. Excepté la dépense que tu fais pour Shabbat. Plus tu fais, plus Dieu il te donne, qui n'est pas compté avec la mesure qu'il t'a fixée. Les jours de fête et comment on appelle ça, l'argent que tu dépenses pour éduquer tes enfants à l'étude de la Torah. Autant que tu dépenses, Dieu te récompense. D'accord? Et donc on le sait, parce que c'est marqué, sonnez le chauffard dans un mois où la lune est couverte. Quel est le mois où la lune est couverte? C'est Rosh Hashanah. La moitié du mois, enfin, avant qu'elle naisse, elle est claire aux gens qui habitent l'Est, et après qu'elle naisse, elle est claire aux personnes qui habitent l'Ouest. Comme ça explique Rashi là-bas dans le traité. Et en fait, on voit que à Rosh Hashanah, on parle du Mohawk, c'est-à-dire Rosh Hashanah te fixe les maisonnotes. Et le mot hok, c'est par Nassa. C'est pour ça que le mot hok se trouve dans chez Hakim. Tu prends le mot chez Hakim, tu as à l'intérieur le hek et le kouf. Hok. D'où il vient le hok? Hok, c'est-à-dire, c'est la ration. Voilà, autrement dit, on parle de ration de pain. La ration de pain, hein, tu me la donnes depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim. Et c'est ce qu'il a dit, Shlomo HaMelech, Hatrifeni lehem hoki. Donne-moi à manger le pain de ma ration. D'ailleurs, si vous regardez les initiales de ce verset dans Shlomo, Hatrifeni he lehem lamed hoki hek lamed he hala. C'est quoi? Qu'est-ce qui veut dire la hala? Bien la hala c'est quoi? La femme, elles font un hafrachat hala. Elles prélèvent la hala. Il paraît que cette mitzvah confère plusieurs choses. De là, on peut dévoiler qu'elle confère la parnassa aussi. Lorsqu'une femme, elle pratique la hala le vendredi, il est préférable de le faire le vendredi, parce que, pourquoi cette mitzvah pour la femme? Parce qu'elle a impurifié la hala du monde. C'est-à-dire, elle a donné à manger du fruit de connaissance du bien et du mal, Hava, à Adam, et il a mangé vendredi. Et donc, quand il a mangé, il a purifié son corps. Son corps, c'était le premier prélèvement que Dieu a créé dans le monde. Puisqu'il a associé des quatre coins du monde de la terre vierge, il a pris des quatre coins du monde de l'eau, il a mélangé, et il a créé l'homme, plus la parole. Et elle lui a donné à manger, il s'est impurifié. Et donc il est mort. Elle a détérioré. C'est la raison pour laquelle la femme, elle a perdu la parnassa. Parce que Dieu lui dit, tiens, jusqu'à maintenant, toi et elle, vous mangez ce que vous voulez. Dans un endroit idyllique, dans le Gan Eden, tu avais ce que tu veux. Même les anges lui faisaient grillade et du bon vieux vin. Elle a tout perdu à cause d'elle. C'est la raison pour laquelle, pour rattraper la parnassa, eh bien, elle doit faire la hala. Donc, dans le texte, Hatrifeni lehem hoki, rachetez votre rétroactive, le mot halal. Voilà, donc tu as compris maintenant pourquoi la Birkat Alevana peut apporter la parnassa à celui qui la pratique. Bien sûr, c'est avec la Emouna. On va l'expliquer. Maintenant, mais si Mantov Teila nous le Israël, tout de suite on dit que ce soit un bon signe pour nous et pour Israël. Baruch Yotzerech, tu es avec moi? Baruch Yotzerech, source de bénédiction, Yotzerech, celui qui t'a créé. Baruch Oser, celui qui t'a fait. Baruch Koner, celui qui t'a façonné. Baruch Borer, celui qui t'a formé. Tu as vu? Yann, pourquoi on dit ces quatre éloges? Alors regarde les initiales. On dit Yotzerech, Oser, Koner, Borer. Oui? Celui qui t'a créé, celui qui t'a fait, celui qui t'a façonné, celui qui t'a formé. Regarde les initiales. Yotzerech, Yod. Non. Oser. Yotzerech. Baruch, c'est l'éloge. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a formé Yotzerech. Oser, il a fait Aïn. Koner, il a façonné Kouf. Borer, Bet. Yud, Aïn, Kouf, Bet. Yaakov.
D'accord? Yaakov, c'est qui? C'est Le patriarche Yaakov. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ici? Eh oui. Parce que Yaakov, c'est celui qui a dit Katonti mikola hasadim mikola emet asher asitat abdecha. Je suis le plus petit et je ne vaux pas la peine de recevoir tous ces grands merci, ces grands bonheurs que tu m'envoies, Hachem. C'est vrai? Il a dit Katonti. Katonti, ça veut dire je suis petit. Qui était aussi petit? David Ameller. Dont on le sait que David était considéré par le plus petit. Eh bien parce que lorsque l'Éternel a envoyé le prophète pour aller chercher celui qui va devenir roi un jour, il est parti chercher dans la famille de Ishaï, le petit-fils de Ruth, le père de David. Et il avait 7 enfants. Et puis le Shmuel Hanavi rentre dans la maison. Il lui dit, voilà mes enfants. Mais David n'était pas là. David était dans le champ en train de faire paître le troupeau. Il était le plus petit. Et puis Shmuel, il dit, où sont tes enfants? Il dit, les voilà. Et il ne parle pas de l'autre. Le père Ishaï ne parle pas de David parce que c'était le plus petit. Il dit, non, celui-là, Shmuel en avait dit, celui-là, je ne le vois pas. Il est trop hautain. Il a récusé les 6. Il lui a dit, tu n'en as pas un autre? Il lui a dit, oui, j'ai un, le petit qui se trouve dans le champ, avec le tson, avec le brebis, qui sont petits. Il lui a dit, c'est celui-là que je veux. Alors, pourquoi on le cite à Yaakov ici? Parce qu'il est petit. C'est-à-dire, il est humble. Et en fait, il est comme la lune. Et la lune, elle est humble quand elle disparaît. Et c'est là où la femme doit profiter dans cette période de l'humilité. L'humilité de quoi? De se corriger qu'un jour, jadis, dans cet endroit magnifique, le Gan Eden, elle a commis ce qu'il ne fallait pas commettre. Et pour ça, donc, elle se remet en question. Peut-être c'est pas la même, parce qu'elle se dit, moi, je n'ai rien fait. Certes, mais tu es une parcelle de Hava. Et la preuve, pourquoi toi, tu as les moments de menstruation? Parce qu'elle, au moment où elle a pris, elle a eu Nida. C'est ça qu'il faut corriger. Et c'est ça, en fait, qui est extraordinaire dans la paracha que je viens de dire maintenant, Vaïra, où lorsque les anges sont venus et Abraham, il lui dit à Sarah, fais vite, va pétrir le pain. Mais pour faire le pain, il faut une hala. Et au moment où elle fait la hala, elle devient Nida. Donc ça, je dis, puis hala, elle a commencé à avoir ses règles. Quoi? À ce moment-là, ses règles. Oui. D'ailleurs, elle a dit, j'ai perdu l'habitude d'avoir ça. Comment ça se fait que je les ai eu maintenant? Waouh! De là, on comprend kabbalistiquement que Sarah, elle va corriger la faute, péché originel de Hava, qu'au moment où elle a pris le fruit de connaissance, elle est devenue Nida. Comment on le règle ça? Par la hala que l'on fait dans le pain. Et c'est pour ça qu'elle va avoir en bonheur un petit garçon qui s'appelle Yitzhak. Ça veut dire qu'au moment où la lune, elle disparaît en décroissance quand elle devient Nida, c'est le moment où la femme, elle doit rire le plus. Elle doit sourire le plus. Parce qu'elle peut éclairer dans d'autres mondes qui n'appartient pas peut-être au mari, mais qui appartient à tout le peuple d'Israël, autrement dit, la Shérina. Elle s'associe au tsar de la Shérina pendant la décroissance. Ce cours-là, il est ici. C'est pour ça qu'on cite Yaakov Avinu. Il est le maître, le mari de Rachel et de Léa, qui va vivre avec eux une certaine période, plus avec Rachel, un moment de décroissance, de stérilité. Ce sont ce qu'on appelle les mers grises. Ce sont les trous qu'on peut remarquer dans la Lune. En fait, les scientifiques ils disent que ce sont des crises de la mer des mers, hein, avec R. Mais nous, on pense que c'est les crises des mers, c'est-à-dire M-E-R-E. Parce qu'elles sont au moment de crise. Quand on est au moment de crise, c'est là où il faut faire des concessions. C'est là où on se remet en question. C'est là où on lit les Télim de David pour avoir un Magen David et Magen Abraham et Magen Moshe. Pour avoir des enfants. Ou pour éclairer les enfants qui sont en crise d'adolescence. Donc, qu'est-ce qu'on va dire après? On va dire David Melech Israël,
Haïd Kayam. Combien on va répéter ça? On va répéter 3 fois. Alors qu'est-ce que c'est David Melech Israël Haïd Kayam? David Melech Israël Haïd Kayam, ça veut dire David Amelech, il est le roi d'Israël, il est encore vivant et il est encore ici. Où il est? Pourquoi tu parles de David? Pourquoi tu ne parles pas de Moshe? Pourquoi tu ne parles pas de Aaron, de Yosef Hatzadik, de Shlomo, de Abraham? Parce que c'est David qui représente la lune. C'est David qui a une soukha qu'on fait monter à Soukot et qu'on fait tomber après Soukot. C'est la Shekhina qui est en galoute avec nous aujourd'hui. C'est la lune qui apparaît et qui disparaît. Et qui un jour, au 7e millénaire, elle apparaîtra comme le soleil d'aujourd'hui. Et c'est ça, David Melech Israël. Et après, on dit Amen, Amen, Amen. Netzach, Netzach, Netzach. C'est-à-dire Amen. On répond Amen pour que David soit le roi à jamais, qu'il est vivant. On répond 3 fois pour renforcer, comme la présomption, on renforce 3 fois. Netzach, c'est-à-dire la victoire, l'éternité, c'est là, à jamais, va'ed, à jamais, à jamais. Et puis après, on cite un verset dans les psaumes, le psaume 51, qui dit Lev tahor bera li Elohim, veruach nachon hadesh bekirbi. C'est un verset qu'on en cite 7 fois, parce qu'on est dans la 7e sphère de David Amelech, à partir d'Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, j'ai compté 7 patriarches. Et après on dit Shil la ma'alot et sa'ina et yarim. Là, on va au psaume 121, très puissant ce psaume-là, pour les hommes qui ne trouvent pas encore la Levana, les célibataires, qui ne trouvent pas encore la lune, donc ils sont nuls. Quelqu'un qui n'est pas marié, il est nul. Hein? Et donc il doit prier, mais Aïn Yavo Ezri, d'où vient mon aide? Mon aide, c'est-à-dire la femme, parce qu'on la compare à cette lune. Ezri me'im Adonai, Oseh Shamayim Ba'aretz, et on cite tout le psaume 121. Et après on termine, Alléluia, Alléluia, le 150e psaume, le dernier. Et il y a ici 10 louanges, je vais les dire. Alléluia El Bekocho, louer l'Éternel qui se trouve dans son saint sanctuaire, c'est-à-dire dans l'infini. Birkia Uzo, dans la puissance de son firmament. Ça n'est pas celui qu'on voit, hein? C'est-à-dire dans le Insof. Alléluia Bigvurotav, par ses puissances. Louez-le Kerov Goudlo, par sa grandeur. Beteka Shofar, dans la sonnerie du chauffard. Nevel Vichinor, dans la harpe, dans les instruments musicaux. Betof ou Mahol, ça aussi ce sont des flûtes, qui sont des instruments musicaux. Bebeni Vioga, c'est le Shama, c'est le Roa. Kol Neshama te Alléluia, Alléluia, Kol Neshama te Alléluia. C'est-à-dire, on a cité ici 10 louanges. Eh bien, les 10 louanges, ce sont les 10 sphères. Les 10 sphères, la dernière, c'est Malchut, la royauté de David. Alléluia, on remercie Hachem. Et là, on finit avec quelque chose qui est très intéressant, qui est tiré du Talmud, de la Mishnah. Tana Devi Eliyahu, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous a enseigné. Il malé, lozachu, Béné Israël. Ella, les Agbil, Pene, Avihem, Sheba Shamayim, Pa'amahad, Bahodesh, Dayam. Rabbi Ishmael nous dit, ça suffit, il aurait suffi pour le peuple d'Israël de naître dans ce monde, et de recevoir le visage de leur Père qui se trouve dans le ciel une fois par mois. C'est qui? Le visage de leur Créateur qui se trouve dans le ciel une fois par mois, c'est la Levana. Autrement dit que la Levana, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire le renouvellement du monde par Akadosh Baruch Hu. Dayam, ça aura suffi de vivre. C'est la raison pour laquelle quand on reçoit la Shekhina, on reçoit la reine, qu'est-ce qu'on fait? On est debout, on est assis. Amar Abaye, il a dit notre maître Abaye, Hilkar, c'est la raison pour laquelle Nimrinhu Me'omed, on la lira debout et pas assis. Quand vous recevez une reine, eh bien, il faut la recevoir debout. Comment on va recevoir Mashiach Tzidkenu, la Shekhina? Eh bien, on va recevoir debout. Et c'est ça, David Melech Israël. Pourquoi il a dit le mot Dayam? Ça leur suffit. Dayenu, comme on dit à ça, Dayenu, Dayenu. Mais comme il parle à la troisième personne, il dit Dayam, ça aurait suffi pour eux. Dayam, c'est les initiales. David Melech Israël. David Melech Israël, Haïd Kayam.
Fin de citation pour aujourd'hui. Voilà donc un cours, très court, avec l'aide de Hachem, mais qui a expliqué le sens simple et le sens ésotérique de Birkat al-Nemana. Mais bien sûr, il y a encore des étages à gravir. Essayons d'abord de digérer en attendant de se diriger convenablement, digérer le cours. Kotou Lachem, merci à Yann de participer avec moi dans ce cours. On va partager Baruch Hashem ce shiur-là à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent. Il y a ce cours en même temps pour les hommes, en même temps pour les femmes, parce que dans la période de Birkat al-Levana, les femmes aussi, elles peuvent seulement écouter ce que je viens de diffuser, elles pourront comprendre beaucoup de choses avec l'aide de Hachem. Et ça apaisera énormément les moments difficiles de décroissance lorsqu'elles se trouvent dans cette période.